Bienvenue dans l'épisode 2 de cette série consacrée à Express 4. Donc comme convenu lors du premier épisode, nous allons cette fois-ci partir de zéro, donc sans utiliser l'Express Generator. Donc pour ce faire, on va dans Sandbox. À partir de là, on crée un répertoire vide pour l'instant. Nous allons appeler BFS comme Blog from Scratch, pour le distinguer de celui qu'on avait créé avec le générateur. Comme toujours, CTRL majuscule, clic droit pour ouvrir une console donc à cet endroit là, donc Open Command Window here, et à partir d'ici on va installer, on va déjà faire un npm init donc pour avoir un fichier JSON, package.json, ce qui nous permet d'installer nos packages dans le répertoire où se trouve package.json. Sinon ils ont tendance, je ne sais pas si c'est propre à Windows ou pas, à s'installer dans des répertoires par an. Donc moi je commence toujours par un npm init. À partir de là j'accepte tout par défaut, donc le nom ce sera celui du répertoire. Ok, ça me va, la version 1 ça me va, je mets pas de description pour l'instant, pas d'entering point, ça me va, enfin j'accepte tout hein, par défaut. Est-ce que je suis d'accord? Oui. Ce qui aura eu pour effet de me créer ce répertoire package.json. À partir de là, donc je peux faire mon npm install express. Donc comme on est en mai 2015, ce sera une version 4. quelque chose. On va faire un --save comme ça. Ce sera bien également enregistré dans le fichier package.json qu'on vient de créer. Et on a besoin également, pour coller à l'exemple précédent, du moteur de template, oui, on peut appelons-le comme ça, handlebars. Donc pour ça, on fait de nouveau un npm install hbs pour handlebars et --save également pour qu'il soit référencé dans package.json. C'est parti. Là, vous voyez, Express se plaint du fait que j'ai pas indiqué de description, parce que j'ai tout accepté par défaut tout à l'heure. Pas de type de repository, pas de readme. Voilà. Alors pour vérifier que les modules auxquels on s'attend sont bien installés, on va dans notre module, on voit bien qu'on a un répertoire pour Express, un répertoire pour handlebars. Donc les choses sont bien parties. À partir de là, on va donc créer notre application. Pour ce faire, on crée un nouveau document texte qu'on va appeler serveur.js. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension du fichier. Et j'ouvre ce fichier nouvellement créé dans Sublime Text. Alors là, je récupère Express à l'aide de notre habituel require. À partir d'Express, je crée mon application Express. Voilà. Et donc de là, on voit que déjà Express nous fournit un système de routage qui nous permet de répondre à une requête get à l'aide de la méthode get. Donc quand il y a un get sur la racine de notre site, eh ben, on veut que ce soit ce callback qui rentre en action, qui lui connaît la requête et la réponse qu'on va retourner. Et bien, en guise de réponse, on va se contenter de retourner du texte brut à l'aide de la méthode send. Et on va simplement mettre accueil. On va faire la même chose pour un get cette fois-ci sur une URL qui consisterait en localhost / about us. Et là de nouveau on utilise la méthode send qui se contente d'envoyer en fait du texte brut, hein, ce ne sera pas du HTML. About us. À partir de là, il faut que notre application écoute sur un certain port. On décide que c'est le port 3000. Et comme on a envie que l'utilisateur qui donc aurait installé cette application sache sur quel port écouter, on va lui dire dans un console.log qu'on écoute sur le port 3000. On enregistre avec CTRL S et on lance notre petite application à l'aide de la commande node. Voilà, vous voyez, donc ça nous indique qu'on est bien en train d'écouter sur le port 3000.
Ça, c'est parce qu'on l'a précisé ici. Et on va se connecter. Au passage, hein, c'est la page GitHub de Handlebars. N'hésitez pas à relever l'URL. Et donc on va sur le port 3000 de localhost. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça nous retourne bien le contenu correspondant à un get sur la page d'accueil. Et si on fait une requête sur About Us, donc on rajoute about-us, là on voit bien About Us. Donc on sait que notre application Express marche, mais bon, maintenant ce qui est plus intéressant quand même, ce serait d'utiliser ce qu'on utilisera dans 99% des cas, c'est des templates. Et donc pour dire qu'on veut utiliser un template, on a une méthode qui s'appelle render, donc au lieu de send, ce sera render, et on va lui dire qu'on va utiliser, comme on utilise handlebars, dans le cas d'un get sur la racine, ce sera index.hbs pour handlebars, et dans le cas de About-Us, on utilisera donc à l'aide de render toujours le template qui s'appellera aboutus.hbs. Donc comment préciser qu'on veut utiliser donc un template? Déjà on va le faire au niveau de notre fichier principal à l'aide de la méthode set. On va préciser que nos views, déjà, elles vont se trouver à un endroit, elles vont se retrouver dans le répertoire enfant de notre répertoire racine, qu'on va appeler views. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un petit utilitaire, d'un module utilitaire, alors qu'on n'a pas besoin d'installer avec npm install, hein, puisqu'il est fourni avec Node. Ce sera pass, ce qui nous permettra de faire un join pour construire notre chemin de répertoire vers le répertoire de template. Donc on fait juste un require sur path. Donc voilà, on n'a pas besoin de faire un npm install pour ce module là fourni avec Express. Et donc on retourne dans notre méthode set, donc on veut dire que nos views elles seront dans le répertoire courant. Alors ça on le connaît grâce à la variable underscore dir name. On va d'abord faire un, c'est pour ça qu'on a importé join, on va faire un pass de join, donc on va joindre le nom du fichier courant, du répertoire courant, pardon. C'est dir name. Oh, décidément. Et on veut donc le joindre à quoi? Au nom du répertoire qu'on va utiliser. Ce sera le répertoire dans lequel iront toutes nos vues. On va l'appeler views, hein, tout simplement. Donc l'avantage d'utiliser pass.join et pas dir name ./2.views, c'est que moi je suis sur Windows. Donc le séparateur qui est utilisé par Windows, c'est un anti-slash. Alors que si vous êtes sous Linux ou Mac, ce serait un slash. Donc avec pass.joint, c'est lui qui se charge d'utiliser le bon séparateur. Donc maintenant on sait que les templates ils vont être cherchés dans le répertoire views qu'on n'a pas encore créé. Donc on va à la racine de notre application et on crée un nouveau répertoire qu'on appelle views. Ce répertoire views, il va contenir donc deux templates, un pour index, sa page index.hbs, HBS comme handlebars. Oui, je suis sûr de vouloir changer l'extension du fichier. Et un, on a dit pour about us. About-us.hbs. Voilà, oui, je suis toujours sûr. Hop. On va ouvrir notre template dans Sublime Text. Alors on va préciser que en bas à droite de Sublime Text qu'on veut utiliser, donc taper du HTML essentiellement. Ce qui me permet maintenant de taper HTML et d'appuyer sur tabulation. Hop, ça me crache un petit template prémâché HTML. Donc là, ce sera la page d'accueil. Accueil. Depuis un fichier HBS, comme ça on verra une différence. .hbs, voilà. Bon, on va être plus propre, on va mettre ça dans un div. Même chose
sur le About Us, Sublime Text. On va taper essentiellement du HTML, HTML tab, About Us. Et là on va juste mettre du blabla parce qu'on n'a pas trop d'idées. Hop, on sauvegarde. On redémarre notre serveur. Avec CTRL-C pour arrêter d'exécuter l'application. Et j'ai appuyé sur la flèche du haut simplement pour rappeler la dernière commande qui était node espace serveur.js. On écoute bien sûr le port 3000. Je me remets à la racine du site. Et vous voyez, accueil depuis un fichier HBS. Et cette fois-ci, si je regarde le code source de la page, on voit bien que c'est du HTML. Alors que tout à l'heure, en fait, on n'avait que le contenu brut du texte envoyé via res.send. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment utiliser les formulaires, créer un formulaire, l'envoyer pour qu'il soit traité par Express. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne YouTube. Et à bientôt.